à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce journal vidéo du mois de mars qui a débuté par un spectacle en la salle Braham de Cherat, où à l'occasion de la journée de la femme, la cheratoise Gisèle Mariette a emmené le public dans l'univers drôle, osé et sans tabou de son spectacle Just Mariette. Une histoire qui, à l'âge où il serait logique et attendu d'être grand-mère, voit Mariette être demandée en mariage. Dans la foulée, l'ex-animatrice de RTL TVI Marie-Christine Maillard a offert à l'Assemblée un concert sur base de son 4e album, Blues Chocolat, qui traite du rapport couple et nourriture. Une sorte de fable gourmande, un concept musico-culinaire unique en son genre. Autre salle, autre thème, après les souvenirs de Visé en vidéo, notamment à partir de la collection Galère, c'est l'histoire de notre cité que diffusait Marc Wagelmans en la salle La Renaissance. Et une nouvelle fois, ce fut un joli succès de foule, avec des spectateurs enchantés d'apprendre toutes ces choses qui ont fait l'histoire de leur ville. Une ville qui continue d'évoluer au fil des ans, parfois conséquemment, comme ici sur les hauteurs de Visé, où la physionomie de la partie la plus ancienne du quartier de la Ouade s'apprête à totalement changer, avec pour commencer la destruction de certains blocs des maisons devenues trop vétustes. Opération nettoyage aussi du côté de nos rivières avec l'organisation de Rivières Propres qui a vu plusieurs bénévoles se regrouper pour nettoyer les abords de la confluence de la Berwyn à l'Ix. Une visite de la centrale hydroélectrique du barrage ainsi que de l'échelle-à-poisson était organisée après-midi pour compléter cette journée. De bonne heure, il fut aussi question avec le Rotary de Visé qui avait organisé un dîner étoilé dans le cadre exceptionnel du Palais des Princes-Évêques de Liège. 3 chefs étoilés, Arabelle Merlan, Sangoun de Jambre et Mario Elias, accompagnés de leurs équipes, ont uni leur savoir-faire pour offrir à l'Assemblée un repas unanimement apprécié. Dans l'assistance, on pouvait reconnaître plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la province et notre bourgmestre Marcel Neven. Une soirée ponctuée par la remise de 2 chèques de 10 000 € au profit d'œuvres dédiées à l'enfance. La philanthropie est aussi la motivation première des organisateurs de Relais pour la vie, dont le premier se déroulera à Visé les 21 et 22 juin. Le coup d'envoi de cet événement a en quelque sorte été donné ce 11 mars en la salle des mariages de l'Hôtel de Ville, en présence d'un public nombreux et intéressé, au sein duquel figuraient aussi en invités d'honneur des battants, personnes qui ont vaincu le cancer ou sont toujours en cours de traitement. L'édition prévue à Visé se tiendra sur la piste d'athlétisme, à côté du terrain de rugby, où des équipes se relayeront 24 heures durant, en courant ou en marchant, pour symboliser le combat quotidien que livrent les personnes atteintes de cette maladie et leurs proches. Pour l'heure, une 20aine d'équipes est déjà inscrite. Justement, c'est non loin de là, au Hall Omnisport, qu'un mois après l'importante Open internationale de judo, les jeunes judokas se retrouvaient pour un tournoi amical leur étant réservé. Ce sont près de 200 petites têtes blondes qui ont participé à cette organisation annuelle du Royal Judo Club Visétois, dont de nombreux Visétois, parmi lesquels certains se sont particulièrement distingués en décrochant des médailles d'or et d'argent, respectivement 7 et 4. Profitons du retour des beaux jours et restons dans le sport pour ce petit clin d'œil à un autre club de notre entité, celui des cyclotouristes de la Roue cheratoise. Ce sont une bonne trentaine de membres, dont 3 dames, qui se retrouvent ainsi tous les dimanches matins pour parcourir entre 60 et 100 km. Pour les amateurs de la petite reine qui pourraient être intéressés, toutes les infos figurent sur le site de la Roue cheratoise. Vélo encore, mais dans un autre genre. À l'initiative de 2 copains visétois, une balade nocturne en VTT est née voici quelques années. De bouche à oreille, l'info est passée et en 2014, ils étaient plus de 120 à participer à cette randonnée extrêmement sympathique, avec petite halte à mi-parcours sur le site de la Julienne et repas à l'arrivée. Voilà pour l'actualité qui a marqué ce mois de mars en capitale de la Basse-Meuse, qui, comme partout ailleurs, est aussi passé en mode printemps. Festivités et autres événements se profilent à l'horizon, avec déjà, dès ce mois d'avril, l'édition 2014 du Village Festif, qui verra ses chalets gourmands s'installer sur la place de Visé. Nous en reparlerons le mois prochain. À très bientôt!